Yorana, et merci beaucoup d'avoir patienté. Donc, cette séquence 3, donc pas 4, cette séquence 3, en fait, s'annonce bien intéressante. C'est un sujet, en fait, qui me tient beaucoup à cœur, car c'est un des sujets où j'ai choisi mes intervenants. Donc, on va parler, en fait, des femmes volontaires. Et pour nous, elles sont vraiment aussi potentiellement les forces des Jeux de Tahiti 2027. Donc, j'ai 3 invités avec moi. Je ne les ai pas harcelés, je les ai fortement invités à participer à ce podcast live. Donc, j'aimerais vous présenter. Donc, j'ai Marie qui est juste à côté de moi. Ensuite, j'ai Servan, pardon. J'ai Servan et ensuite j'ai Hina qui est avec moi. Donc, je vais leur laisser un petit temps pour qu'elles puissent un peu se présenter. Dans quel organisme associatif elles sont présentes. Et ensuite, je vais commencer à les interroger gentiment. Promis. Bonjour. Ouais. Ok. Yorana à tous, je me présente, je m'appelle Marie Pautou. Je suis la vice-présidente étudiante de l'Université de la Polynésie française et je suis la présidente de la plus grande association de l'université également. Et aujourd'hui, je suis sous la tutelle de Avenir étudiant pour cette journée internationale du bénévolat. Ok, merci beaucoup Marie. Servan. Oui. Alors moi c'est Servan et je travaille pour le comité des Jeux du Pacifique 2027 et je me suis avant beaucoup engagée dans différentes associations pendant mes études, du coup des associations humanitaires, des associations aussi pour le droit des femmes et plus récemment également en tant que volontaire à Paris 2024 ici à Tahiti. Voilà. Yeah, merci Servan. Hina, Yorana Hina. Donc, tu veux la version courte ou la version longue? Lâche-toi. Alors, je suis Hina Garbut. Donc, alors, je suis présidente d'un club de basket, donc de Tefana Basket sur Fa'a. Ensuite, je suis présidente du sport scolaire de l'enseignement privé, donc qui englobe en fait toutes les écoles privées catholiques, protestants et adventistes. Ensuite, je suis aussi secrétaire générale adjointe de la Fédération tahitienne de basketball. Je suis aussi trésorière adjointe de la Confédération du sport scolaire et universitaire. Et j'en ai encore plein d'autres. Voilà. C'était la version médium que tu as fait là. Non, ne dis pas trop non plus parce qu'on a besoin de continuer à te questionner là. Ok, bah déjà, merci beaucoup les filles d'être là. J'ai hâte de passer 38 minutes de qualité avec vous, d'apprendre à vous connaître, mais surtout aussi de voir quelles étaient vos motivations au départ en fait pour vous engager dans le milieu associatif. Donc c'est ma question. La première question, c'est une question, je dirais, bateau, assez stéréotypée, hein. Qui est en fait comment est-ce que vous arrivez à concilier votre vie personnelle, potentiellement professionnelle et académique avec votre engagement total dans le monde associatif. Donc, Marie, tu peux commencer. Je pense que ça commence tout d'abord par une bonne organisation en général, parce que lier études, enfin pour moi, études, travail à côté, plus mes responsabilités en tant que vice-présidente et présidente, même si ça fait beaucoup, tant que tu aimes ça, tu arriveras à gérer tout ce qui est contre-temps ou même pas avoir assez de temps pour l'un ou pour l'autre. Il a fait beaucoup d'adaptations, j'imagine. Beaucoup d'adaptations et communiquer avec tes équipes aussi, c'est important. Comme ça, tu peux déléguer ou bien si tu n'as pas trop de temps, on peut enfin, c'est prioriser les tâches. C'est toute une équipe aussi qui gère tout ça, quoi. Ouais, j'adore ta réponse. C'est beaucoup. Il faut être organisé, il ne faut pas se leurrer, quoi. C'est vraiment beaucoup d'organisation. Beaucoup d'organisation, surtout. Ok. Merci beaucoup, Marie. Servan, dis-moi tout. J'aurais dit un peu pareil, l'organisation et l'anticipation. Prévoir à l'avance, savoir ce qu'on va faire par la suite, planifier. Et je pense que c'est aussi une question de volonté. Généralement, quand on s'engage, c'est vraiment parce qu'on a envie de contribuer à quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, on trouve toujours le temps pour ça. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Servan. Hina? Donc, effectivement, comme mes 2 collègues, l'organisation est de mise. Il faut prioriser aussi. Je suis professeur des écoles de métiers. Donc, j'ai l'impression d'avoir plusieurs vies. D'ailleurs, quand mon mari, quand on s'est retrouvés avec mon mari, il m'a dit que j'étais no life parce que j'avais trop de life.
Et donc, pour moi, la clé, en fait, pour pouvoir gérer tout ce que je porte, c'est mon mari. Waouh, Parce le que j'ai le soutien soutien, de ton en fait, de mari. mon mari dans tout ce que je fais. D'ailleurs, avant de venir là, j'étais sur un plateau qu'on a organisé dans mon club de basket pour tous les clubs de Tahiti. Hina, qu'est-ce qu'un plateau? Alors, un plateau, en fait, ce sont les rencontres en fait, de tous les clubs en fait, de basket qu'il y a à Tahiti. Et donc, il y a plusieurs équipes qui viennent, ils se rencontrent. Donc, ce sont des compétitions sportives. Et donc, on accueille chez nous, donc on organise en fait les terrains, les arbitrages, les officiels de table, voilà. Et donc, et là, en fait, pendant que je suis au Merci podcast, d'être là. mon mari est en train de gérer en fait une autre de nos équipes en fait qui est sur un match de basket. Donc vous travaillez ensemble dans les mouvements Obligé, associatifs hein, parce que aussi, hein. sinon mes affaires vont se retrouver à la porte de ma maison. Aïe, aïe, Oui, la famille, c'est un très grand soutien, je suis d'accord. aïe. Ouais. C'est un grand soutien pour nous. Bon, on m'a conseillé de jouer le jeu avec vous, donc effectivement, moi aussi, je suis présente dans le monde associatif. J'ai commencé très jeune, donc à l'âge de 12 ans. Ouais. À l'âge de 12 ans, donc j'ai fait un peu de tout. Mais moi, en fait, depuis petite, j'ai toujours voulu faire du droit. Donc, on m'a souvent dit, oh, tu fais du droit, tu restes assez focus sur quelque chose. Je dirais, en fait, ce qui me permet de concilier un peu toutes mes vies également, c'est surtout la priorisation. Enfin, c'est surtout, il y a l'adaptation, il y a aussi le soutien indéfectible de mon foyer et surtout de mon mari de 10 ans. Il me soutient depuis plus de 10 ans. Mais je pense aussi que je fais toujours des tableaux pour prioriser un peu les tâches et me dire, OK, aujourd'hui, j'ai 48 heures pour faire telle tâche et de switcher au fur et à mesure. Et je suis d'accord avec toi, Marie, en fait, quand tu dis que quand tu aimes ce que tu fais, tu trouves le temps de faire ce que tu peux pour vraiment respecter tous tes engagements, les responsabilités pour chacune de tes fonctions. J'aimerais même rajouter qu'en fait, il y a un principe sur lequel je commence à travailler depuis quelques années, que j'ai découvert et qui vraiment fait sens. En fait, c'est le principe de positionnalité, c'est-à-dire la capacité de se positionner selon la fonction qu'on occupe pour prendre des décisions spécifiques. Ça m'a permis vraiment de mieux prioriser en fait, mon temps et mes tâches. Et voilà, quand on a plusieurs appellations, donc c'est pas pour rien qu'on vous a sollicité aussi, hein. C'est vraiment parce que dans le monde associatif, on pense qu'on peut avoir juste un seul rôle, mais je pense que c'est assez contagieux en fait. Quand on commence, on peut plus s'arrêter. On va commencer à accompagner des organismes dans leurs missions, leurs objectifs. On sera sensibilisé, que ce soit en matière culturelle, environnementale, sportive ou même sociale. On va se dire, mais en fait, il y a une logique et on peut faire quelque chose. Et c'est vraiment ça qui est beau. Alors, revenons un peu sur notre thème. Alors, il a été dit, je ne dirai pas qui, Jérémy, que les femmes volontaires, en fait, sont réellement la force des Jeux de Tahiti 2027, mais en général. Moi, je dirais même le poumon, en fait, du monde associatif. Pourquoi, d'après vous? Je veux bien commencer. Alors, pour 3 raisons. Okay. La première, c'est que la grande partie des femmes sont des personnes organisées. Ensuite, elles sont multitâches. Elles peuvent faire plusieurs choses. Et la dernière, j'aime ce que tu dis, c'est parce qu'elles sont résilientes. Et il en faut beaucoup dans ce que nous faisons lorsque nous sommes bénévoles. Parle-moi un peu plus de la résilience, du coup. C'est-à-dire... Oui. C'était trop intéressant, il fallait que je demande. C'est aussi cette capacité de prendre sur nous lorsque les choses, en fait, ne vont pas. C'est cette capacité à ne pas exploser parce qu'on prend sur nous. Et je pense aussi qu'on a intuitivement, en fait, les réponses à donner pour pouvoir aider, en fait, ceux qui nous entourent. Parce que on est des femmes, donc on ne réfléchit pas de la même manière que les hommes, désolé. Mais sans rancune, hein. Et du coup, en fait, généralement, lorsqu'on fait les choses, on le fait avec notre cœur. Et parce qu'on aime ce qu'on fait. Et donc, on a cette capacité de résilience que beaucoup n'ont pas. Et je pense même pour accompagner, merci beaucoup Hina pour ce que tu dis, c'est aussi on ne réagit pas en fait constamment au tac au tac. Donc il y a beaucoup de réflexions qui se fait et je pense qu'avec le temps en fait tellement on s'habitue à gérer des projets de petite ampleur comme de grande ampleur,
on arrive en fait à se dire, ok, je me positionne spécifiquement dans la fonction que j'ai actuellement et cela me permet de faire des choix réfléchis. Waouh, merci beaucoup Hina pour tes réponses. Et ça me fait penser justement, donc pendant notre petit temps de pause, j'ai discuté avec une des intervenantes qui me disait en fait, comme tu disais, c'est intuitif chez les femmes parce que naturellement, les femmes ont fait ce qu'on fait parce qu'on est guidé par nos sentiments, par nos émotions et vraiment par quelque chose qui est un peu plus viscéral en fait. Contrairement aux hommes, encore sans rancune, qui parfois recherchent un peu un intérêt ou un profit dans leurs actions. Hein. Je pense que c'est bien quelque part parce qu'il y a une sorte de complémentarité. Mais encore une fois, woman power, parce qu'on peut aller vraiment dans tous les... C'est vrai, en fait, on peut aller des deux côtés. Littéralement, on peut aussi faire des choses qui répondent à nos intérêts et nos objectifs personnels. Mais en même temps, on a aussi cette petite fibre-là, des objectifs qui pour nous sont vraiment viscéraux. On sait que c'est comme ça qu'on le fait. Et je dirais qu'à 90% des cas, on est bon. Ça se passe bien. Hein. C'est grâce à notre sensibilité aussi. Voilà. Bon, après, je dis pas, les hommes aussi. Hein. Les hommes aussi peuvent avoir des idées, des compétences qui apportent beaucoup pour les jeux, bien sûr. Mais c'est vrai que nous, les femmes... Non, j'adore ce podcast live, en fait. Hein. Allez, on se lâche. Non, mais c'est bien de le dire et d'avoir en fait une plateforme, enfin vraiment là, à un moment de le dire, mais objectivement. Parce que là, on se rend compte quand même de toutes les fonctions qu'on a et les positions qu'on occupe. Et c'est de le dire vraiment objectivement. Voici les choses que nous faisons. On intervient dans différents domaines, dans différents secteurs. C'est possible, c'est normal. Et non, nous n'avons pas de jumelles. Tu vois, c'est nous et nous seuls. Comme disait Hina, avec toutes ces vies, toutes nos vies associatives. Toutes les casquettes. Voilà, toutes les casquettes. On arrive à vraiment gérer cet aspect-là. J'aimerais aussi, du coup, continuer à vous poser une question. Pensez-vous, donc j'ai un peu twisté les filles, désolée, mais pensez-vous qu'il faille une contribution particulière des femmes pour faire la différence dans le monde du bénévolat? Est-ce que c'est quelque chose de spécifique? On a parlé du fait qu'on était intuitive, que c'est quelque chose de naturel, littéralement. Mais pensez-vous réellement que pour être aussi engagées que nous le sommes, nous les femmes, dans le monde associatif, ça nécessite forcément quelque chose de particulier, une contribution particulière? Déjà, le fait d'être formé, hein, c'est pas plus mal. Ok. Mais... C'est logique, ouais, c'est d'être formé. Moi, je dirais aussi que c'est notre histoire qui fait qu'on a envie de s'engager. J'allais en venir, ouais. Pour la petite histoire, moi, ce que je fais aujourd'hui, je rends juste à César ce qu'on m'a donné. J'ai eu la bénédiction de pouvoir avoir participé en fait à la saga. Donc Doudou en fait le sait très bien parce que j'ai eu une interview avec. La saga a réellement en fait changé ma vie. Et lorsque je suis passée du noir au blanc, j'ai décidé, lorsque j'ai pu en fait entrer dans la vie active, de rendre en fait ce que j'ai pu avoir autour de moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis no life. C'est une all life. Waouh, ok, de rendre à César, ok. Donc quelque part, oui, voilà, c'est une suite logique. En fait, tu as été bénéficiaire et tu souhaiterais vraiment que d'autres personnes puissent en bénéficier et voir ce changement en fait dans la vie des personnes. Hein. Merci beaucoup, Hina. Oui, Servane, dis-moi. Oui, je voulais juste rajouter aussi que je pense qu'on a vraiment une volonté de vouloir participer à quelque chose de plus grand que soi et contribuer à ça, donner de la force à quelque chose de grand. Et c'est le cas pour les jeux, justement. Exactement. Merci beaucoup, Servane. Ouais. Selon moi aussi, c'est pour partager à la jeunesse qu'on fait tout ça. C'est surtout eux l'avenir de notre Fénois. Du coup, pouvoir apprendre ce qu'on nous a appris aussi de nos Tupuna ou bien même des personnes qui m'ont formé aussi bien avant. Tu les as eues tout à l'heure au podcast Hero, qui m'a formé dans mes responsabilités en tant que vice-présidente. Wow, super. Du coup, le partage aussi envers la jeunesse, c'est très important, surtout si ça se perd. Qu'on reste vraiment dans les valeurs universelles, hein, telles que la solidarité, le respect mutuel aussi et la compréhension. Et c'est vraiment quelque chose qui revient souvent, ce thème-là, c'est la transmission en fait.
c'est vraiment de pouvoir transmettre un jour. Et j'adore en fait quand tu parlais de ton parcours, c'est que tu as été un jour bénéficiaire et que tu souhaites maintenant que d'autres personnes puissent bénéficier des mêmes bienfaits que t'ont apporté les associations, les fédérations. Et je pense que c'est la même chose dans la transmission. Ce qui est bien, c'est que c'est un échange mutuel en fait. Je me souviens très jeune, j'avais je pense 12 ans, la toute première fois où j'ai participé. Bon, avec mes parents, Roya, je les suivais. Mais ce qui était bien, c'est que je me sentais vraiment écoutée et vue. Enfin, pourtant, je me dis, mais j'ai pas beaucoup de choses à apporter aux adultes et tout. Non, en fait, c'est une place dans le monde associatif, c'est vraiment une place où tout le monde peut interagir. C'est vraiment intergénérationnel. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'était vraiment important le respect mutuel. Mais c'est cette transmission aussi où moi, je partageais ma façon de voir les choses étant petite. Et eux, ils partageaient justement leurs compétences, certaines qualités aussi, certaines relations humaines, oui, voilà, d'expériences qui, avec le temps, je me suis dit, waouh, ça avait l'air tellement naturel, mais en fait, on se rend compte qu'il y a certaines qualités humaines que l'on acquiert avec de l'expérience, et surtout en travaillant en équipe, en fait, dans une famille. Donc, on parle souvent dans Tahiti 2027, on dit souvent, c'est ensemble qu'on va construire les Jeux du Pacifique. Et on en parlait un peu plus tôt dans une des séquences. En fait, même pour les 4500 volontaires, en fait, c'est pas juste des volontaires qui ont une extrême condition physique, parfaite. Non, pas du tout. Ils disaient vraiment, la seule condition, c'est que tu dois avoir au moins 18 ans. Et encore, c'est juste parce que c'est une restriction légale et qu'il n'y a pas d'âge. Donc, tu es motivé, déterminé à faire la différence et à participer. Parce que vous saviez, vous, que du coup, dans le comité organisateur des Jeux du Pacifique, bon, j'imagine, Servane, que tu le sais déjà, mais vous, les filles, vous saviez qu'en fait, les volontaires dont ils auront besoin seront dans différents secteurs, notamment la culture, la logistique, l'hébergement, la nourriture, qui s'appelle le département du service aux populations, mais vraiment dans des aspects où moi, personnellement, je n'imaginerais pas du tout. Parce que je voyais que logiquement, je me disais, bon, il y a des fédérations sportives, c'est un événement sportif, donc pourquoi ils ne vont pas voir les fédérations ou les associations? Et vraiment en travaillant main dans la main avec le COJ, le comité organisateur, je me suis dit, mais en fait, c'est bien plus que ça. Par exemple, il y a un département héritage. Donc là, vraiment, on est sur l'environnement durable de ces Jeux. Ne pas juste avoir un grand événement et ensuite, une fois que c'est fini, basta, merci beaucoup, au revoir. Non, c'est vraiment de rechercher cette continuité. Hein. Donc, je sais que vous êtes bien ancré dans le monde sportif. C'est pour cela que j'aimerais vous poser une autre question. Quelle qualité humaine pouvez-vous tirer de vos expériences dans le monde associatif sportif? Alors, moi, je limite, parce que sinon, on va y aller avec des paragraphes. 2 qualités humaines. Mes amis. Faut demander à tes amis. Il faudrait demander à mes amis, ils sont là. C'est eux les cobayes. Oui, eux, ils savent. De qualité. On est très modeste. On n'arrive pas à se trouver. Mais c'est ça, mais qu'est-ce qui se passe là, les filles? On se lâche? Non. Mais alors, je vais vous dire pourquoi je vous pose cette question. Parce qu'en fait, figurez-vous que si je l'avais posée à des hommes, ils le diront très instinctivement. Et nous, pourquoi en fait on a cette difficulté-là de se mettre en avant? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment un plateau spécifique pour les femmes volontaires et pour se mettre en avant? J'aimerais avoir vos insights. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. C'est une question que je me suis posée également. On ne se met pas beaucoup en avant. Tout simplement parce que généralement, les femmes, elles sont derrière. Elles sont mettent toujours à l'arrière. Ah, elles sont en back-office. En back-office. Et on laisse en fait les autres aller devant. Même si derrière, en fait, on a tout organisé. Parce que c'est pas naturel, en fait, de se mettre à l'avant. Bon, les filles, vous êtes d'accord ou... Je pense que oui, parce que vous avez du mal à me répondre instinctivement. Instinctivement, pourquoi nous, on a autant de difficultés à se trouver des qualités? C'est vraiment, en vrai, je ne sais pas du tout. C'est juste que tellement humble de nature, je pense aussi, qu'on n'a pas vraiment besoin de savoir nos qualités. On sait ce qu'on vaut et on sait ce qu'on donne. Et tant que les personnes à qui on le donne et qu'on le fait avec le cœur, ils reçoivent pareil. C'est ce qui compte et je pense que même chez les hommes, c'est le cas. Hein. Tout le monde donne avec amour.
Du coup, Je pense que c'est vraiment là où on est d'accord. Il n'y a pas de genre, non, il n'y a pas de pour genre. ce genre de sentiments. Même pour le bénévolat, il n'y a pas de genre. Il y a Mm. hommes, femmes, on est tous ensemble. La diversification des genres, c'est incroyable, surtout pour les jeux. Du coup, voilà. Sylvain, Et qu'en penses-tu? puis, je pense qu'aussi quand on s'engage comme ça, on s'engage vraiment avec le cœur. Et donc, on ne réfléchit pas aux mots qu'on peut mettre forcément dessus et se dire, OK, si je fais ça, je vais être comme ça, on va me définir comme ça ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de qualité vraiment. Non, tu fais vraiment... Tu le fais parce que tu le toi, ressens. t'as envie. C'est C'est ça. instinctif, hein. C'est instinctif en fait. Tu le fais et tu sais que littéralement, je pense que quand une femme va dans le monde associatif, tout ce qu'elle veut savoir, c'est quelles sont vos missions et comment je peux contribuer. Ok. Je sais les missions et là vraiment, tu as tout l'aspect créatif qui se lâche et notre objectif, c'est vraiment d'atteindre ces objectifs-là, hein, ces missions. Oui, Hina. Avant le début du podcast, elle disait, Oui. parce j'avais qu'en fait, un désir. on aime être invisible, en fait. Ouais. On est là, pas mais sans faux. être là, en Voilà, fait. ok. Petit ref Astérix Obélix. Mais c'est ça, en fait. Effectivement, j'avais une discussion avec les deux premières intervenantes, Marie, et elle disait, en fait, on maîtrise l'art d'être invisible, en fait. Mais en vrai, c'est un pouvoir, hein. C'est un art. Hein. Franchement, c'est difficile. Il y en a qui ont du mal, en tout cas. Hein. Mais effectivement, on maîtrise cet art-là parce qu'on n'est pas nécessairement là pour qu'on nous voit. Non, c'est pas vraiment notre but premier. On fait... Voilà, c'est ça. En fait, c'est littéralement ça. Vous nous donnez un objectif, vous nous donnez des missions, et on va faire notre job. Voilà. Par contre, de temps en temps, moi c'est mon opinion personnelle, moi, il faut m'arrêter. Il faut me dire, attention, voici le cadrage, tu es limité. Tu peux être créatif, mais tu es limité à ton champ d'application, et généralement, c'est assez naturel. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence, en tout cas dans les organismes dans lesquels vous travaillez ou vous œuvrez, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre l'engagement d'un homme et l'engagement d'une femme dans vos associations ou organismes respectifs? Dans mon association, en tout cas, même avec Avenir étudiant, il n'y a pas vraiment de différence. On est... c'est ceux qui veulent s'engager. Mm. Si un étudiant veut s'engager, il sait où se tourner. Mm-hmm. Et... que tu sois homme ou femme ou licorne ou je sais pas. Viens et viens t'amuser avec nous. Ouais, Profite. On est tous ensemble dans la même galère. Et voilà. Ouais, j'adore. Servan, tu l'as perdu à l'école là. Pardon. Mais c'est vrai aussi qu'en plus que moi, quand j'étais à l'université, en fait, il y avait une telle diversité d'associations qu'en fait, vraiment, on pouvait s'engager pour le thème qu'on voulait. Donc, vraiment, tout le monde était libre. Et puis, il y avait des horaires aménagés en plus. Enfin, voilà, c'était vraiment mettre en avant. Et donc, tout le monde s'engageait et c'était super. Il y a tellement de thèmes à l'université, tellement d'étudiants qui soutiennent plein de causes qu'il y a toujours quelque chose où tu vas trouver, ça va t'intéresser. C'est exactement ça, ouais, c'est vrai. Merci. Oui, Hina. En fait, moi, j'aimerais dire qu'il n'y a pas une différence entre l'homme et la femme quand ils s'engagent. Par contre, ils sont très complémentaires. On dit souvent il y a le yin et le yang. Et moi, dans toutes mes responsabilités, dans mes engagements, que ce soit associatifs ou religieuses, généralement, c'est vraiment l'homme qui va venir en fait calmer les choses. Ouais, canaliser aussi, hein. qui va apaiser, qui va nous dire aussi stop. Hop. Parce que nous, on ne voit pas nos limites en tant que femmes. Exactement, comme je disais, on a besoin des fois d'avoir des limites. Des fois, on a besoin. Et lorsque c'est une femme qui va venir dire à une femme, généralement, on ne va pas l'écouter. Ouais. Alors que quand c'est un homme qui dit à une femme... Ah, la vérité. Voilà. C'est vrai. Non, c'est vrai, en fait. Effectivement, alors, en voyant premièrement ce sujet-là, je me suis dit, mais pourquoi on en parle? En fait, parce qu'objectivement parlant, effectivement, il y a plus de femmes qui s'engagent dans le monde associatif. Et on pourrait, en fait, essayer de pointer du doigt, comme on a essayé de faire, mais en fait, non, on ne peut pas. Parce c'est tellement naturel pour nous de se dire, non, on fait juste nos missions, d'essayer de voir tout ce qui nous différencie avec les hommes. Mais en fait, il n'y a pas tant que ça de différence. On est plus complémentaires. Et je pense que c'est pour ça que dans les associations, dans les fédérations, en tout cas dans tous les organismes où nous faisons du bénévolat, en fait, les choses se passent bien et comme il faut parce qu'on vient comme on est,
on reconnaît nos forces, on reconnaît des points d'amélioration. Et en fait, comme on est complémentaires, on arrive à identifier ce que l'un et l'autre manquent et ce que l'un et l'autre a comme force. Ça peut être difficile, c'est une question de personnalité, mais en général, c'est surtout ça. Et je voulais vraiment en fait mettre ça en lumière, hein, qu'il n'y a pas de différence globale, donc voilà, sans rancune. Hein. Mais c'est justement qu'on a besoin, en fait, c'est complémentaire. J'accompagne un peu la pensée de Hina quand elle dit que, heureusement qu'elle est accompagnée par son époux. Donc moi, j'ai une particularité où j'aime bien m'engager partout et pour tout. Et j'ai mon époux qui, lui, est un peu plus réfléchi et sage. Et c'est un peu mon peacemaker. Il va vraiment canaliser, il va dire « Avons-nous besoin de consacrer plus de temps pour ça ?» Et ça me permet, moi, en fait, de stopper un peu parce qu'on va éviter les excès quand même. On essaie de chercher un équilibre. Et OK, il n'est pas dans les associations dans lesquelles je suis, dans les organisations, mais comme disait Hina, en fait, il est là, malgré lui. Parce que les horaires, les événements ou tous ces trucs-là, donc je lui dis « Ah, j'ai besoin de toi, bénévolement ?» Oui, bien sûr, comme toujours. Et il dit toujours oui, en fait. Et je pense que c'est ça. Et donc, j'ai vu aussi ce matin, tu étais accompagnée de tous tes collègues. Mais j'adore. Et vous aviez tellement une complicité que moi, je vous voyais vraiment comme une team, en fait. Il n'y a pas de différence. J'ai vu aussi ça. Bon, je travaille avec beaucoup de tes collègues aussi. Oui. Et en entrant justement au COJ, à chaque fois, je vois une équipe, en fait. Je vois clairement les personnalités parce que c'est mon dada. Donc, de profiler, identifier un peu les personnalités de chaque personne et savoir comment on peut travailler avec eux. Mais je me dis que ça se complète. Quelqu'un a oublié, l'autre n'oubliera pas. Et donc, ça va vraiment être ça. Et c'est ça, en fait, le mode associatif. Du coup, les filles, il est temps pour nous de se quitter. Et j'espère qu'on continuera d'être copines de fauteuil. Je vous remercie vraiment, en fait, plus sérieusement pour ce que vous faites. Je vous ai stalké un peu parce que je voulais un peu savoir qui vous étiez. Merci de nous avoir rejoints dans le parcours. Hein. Et donc, je n'ai pas eu le temps de totalement te stalker, mais Jérémy a fait l'affaire. Il m'a bien expliqué tes missions. Non, vraiment, ce que vous faites, en fait, vous faites vraiment la différence. Vous ne vous rendez pas compte. Et s'il y a une personne qui devrait vraiment te le mettre en avant, c'est moi, votre chère animatrice préférée, pour vous remercier pour ce que vous faites. Et effectivement, je rejoins sur les Jeux du Pacifique. En fait, on s'en fiche, les hommes ou les femmes. Nous sommes tous, en fait, la force des Jeux. Parce que nous sommes tous là et nous avons un même objectif, celui de faire réussir cet événement qui est un très grand événement, pas juste sportif, mais humain aussi. Et je vais terminer avec la citation de Jérémy, qui est en fait le responsable du département volontaire, qui dit qu'en fait, ensemble, on peut construire les Jeux. On peut vraiment réussir ces Jeux. Et on a besoin de tout le monde. Donc, je vous remercie. Et donc, devinez quoi, nous avons une petite surprise pour vous, moi, mais surtout pour vous, les internautes. Pour conclure cette séquence, en fait, on va inviter et accueillir sur le plateau une très belle chanteuse. J'ai d'ailleurs chantonné son chant juste avant de commencer le plateau. Elle s'appelle Papi Ho. Donc, on aura l'occasion de la voir bientôt. Ouais. Donc, on a vraiment de la chance. Non, mais franchement, moi, depuis ce matin, je me dis que j'ai de la chance de toutes vous avoir parce que vous avez vos occupations et je comprends tout à fait. Mais en fait, j'avais besoin d'avoir vos voix, de savoir que vous allez être là. Parce que les personnes ont besoin aussi de savoir ce que vous faites. Donc, tous, globalement, tous ceux qui sont intervenus depuis ce matin. Ce que j'adore, en fait, c'est toujours les pré-plateaux. C'est-à-dire, avant de passer en live, j'essaie de tâter le terrain et... Et le feeling, c'est toujours un peu, OK, il y a des petites appréhensions, mais une fois qu'on commence, en fait, mon objectif, c'est que vous restez au naturel. Et j'adore tout ce que vous faites naturellement depuis ce matin. C'est vraiment ça. Et quel message, on va vous laisser avant de pouvoir avoir Papi Ho avec nous, quel message est-ce que vous souhaiterez partager, que ce soit à la jeunesse, que ce soit au Matahiapo, parce que les 4500 volontaires, c'est à partir de 18 ans, mais il n'y a pas d'âge maximum. Donc, quel message souhaiteriez-vous partager? Une phrase, les amis. Je vous adore, mais une phrase, pas un paragraphe. Hein. Moi, j'aimerais juste dire très rapidement, mais oui, pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, que quand tu étais jeune, tu voyais pas ce que tu pouvais apporter à des adultes. Mais en fait, finalement, qu'on soit jeune ou plus âgé, on a tous quelque chose à apporter, on a tous quelque chose à donner. Donc, peu importe l'âge, engagez-vous. Merci beaucoup, Servan. Si vous voulez vous engager et que vous hésitez, n'hésitez pas à foncer. Je vois mes amis. Attendez. Foncez. Vous allez compter quoi qu'il arrive dans ce projet, dans cet événement. Il n'y a pas de peur à avoir. Tu viens comme tu es. Et voilà.
Je te remercie beaucoup, Marie-Hina. Alors, les jeux, c'est pas tous les jours qu'on va l'avoir en Polynésie. C'est pas tous les jours qu'on va l'avoir à Tahiti. Et donc, montrons en fait que nous sommes un et que nous sommes la force de la Polynésie. Donc, engagez-vous. En tout cas, nous, on y sera. Ouais, merci beaucoup les filles. Merci pour votre temps. On se retrouve bientôt et on aura Papéro avec nous. Merci.